Oui, shalom. Que le nom de Dieu soit béni. Dieu merci. Dans le temps, par la grâce salvatrice. Il nous a permis d'être là. Je serai bref ce soir par rapport au temps. Et Dieu merci. Le temps m'a été accordé par la grâce de Dieu. Le temps a été créé afin que je puisse réaliser quelque chose de fort, de puissant pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et shalom, 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 shalom au peuple de Dieu, shalom. Et je sais que Dieu a un plan merveilleux pour ses enfants. Et restons attachés à Dieu. Restons attachés à la puissance de Dieu. Restons attachés au Créateur. Laissons le Saint-Esprit faire quelque chose. Laissons le Saint-Esprit opérer dans nos vies. Laissons le Saint-Esprit se manifester dans nos vies. Laissez le Saint-Esprit encore faire quelque chose dans notre vie. Que la gloire revienne à Dieu. Et j'aimerais juste en ce soir encourager une personne à continuer à demeurer dans la présence de Dieu, à continuer à croire, juste à croire. Alléluia. Et nous savons très bien l'existence du miracle. Et depuis le début du mois de aujourd'hui avec le pasteur Joseph Prince, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Février, j'avais chose à parler par rapport au chemin de la foi, que la foi a plusieurs caractéristiques. Nous avons la foi pour produire les miracles, et nous avons aussi la foi pour la foi comme un bouclier. Aujourd'hui, j'aimerais juste parler un sous-titre. La foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de quelque chose. Tu as foi en qui? Et pourquoi et comment? Et dans quelles circonstances que nous devons avoir la foi? Peuple de Dieu, je bénis le nom de Dieu encore pour ce qui est en train de se passer dans la vie d'une personne qui aime Dieu, dans la vie d'une personne connectée. Nous avons la foi au médecin, que le médecin peut guérir, que le médecin peut faire quelque chose, que les médecins peuvent apporter une solution à notre maladie. Oui, c'est vrai. Mais juste moi, je connais une personne capable de donner la solution immédiate, c'est Jésus. C'est comme j'ai bien précisé. J'aimerais simplement en ce soir honorer mes parents. Et parce que c'est à cause de eux, je suis ce que je suis. Ils m'ont apporté la bonne nouvelle. Ils m'ont apporté quelque chose. Et cette chose a bouillonné à moi jusqu'à aujourd'hui. Je suis ce que je suis à cause de mes parents. Ils m'ont poussé, ils m'ont aidé. Et l'Éternel lui aussi a rajouté. J'ai dit à une personne, la Bible dit que honore ton père, honore ton père et ta mère. Frères et sœurs,
jeunesse, parents, aimez nos pères, nos mères, aimez-les. J'ai béni le nom de Dieu pour ce que Dieu a fait dans ma vie. Et j'aimerais dire à une personne aujourd'hui, j'aimerais simplement honorer, c'est monter dans ma pensée. Je vais ce soir honorer mes parents pour ce qu'ils ont fait pour ma vie. À cause de eux, ma vie a changé. À cause de eux, Dieu s'est manifesté dans ma vie. Dieu s'est glorifié dans ma vie. Mes parents me ramenaient à l'église à cause des bonbons. Je partais, mais j'avais foi. J'avais besoin de ça. Il y avait un but. La foi, c'est un but. La foi, c'est acquérir quelque chose que tu n'as pas. J'ai dit à une personne aujourd'hui, la foi, c'est acquérir ce que tu n'as pas. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. J'ai dit à une personne aujourd'hui, mets en action ta foi. Mets en action ta foi. Alléluia. Peuple de Dieu, élu de Dieu. Mets aujourd'hui en action ta foi. On a la foi, oui c'est vrai. Mais sur quoi se repose ta foi? Sur quoi se repose ta foi? J'ai dit à une personne aujourd'hui. Sur quoi repose ta foi? Est-ce que ta foi a des fondations? Je n'ai pas dit des fondations éphémères qui peuvent se rompre, mais des fondations profondes, précieuses. Jésus-Christ, il nous a montré, oui, je domine. Jésus nous a montré comment recevoir ce que Dieu a parlé dans notre vie. La foi vient de ce qu'on attend. My God, the power. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Frères et sœurs, on veut les miracles. Oui, c'est bien. Mais peuple de Dieu, le miracle ne sauve pas. La délivrance ne sauve pas. Mais c'est la parole qui sauve. C'est la parole qui change. C'est la parole qui restaure. Courons pas derrière les miracles, mais courons derrière Jésus. Jésus la parole. Jésus le changement. Jésus le miracle. J'ai dit à une personne ce soir d'être connecté avec Jésus. Jésus renferme la parole. Et la parole s'est manifestée. La Bible dit que Jésus-Christ était parmi nous. Jean même témoigne. Jean chapitre un témoin. Au commencement. Aïe. Nous allons lire ça. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Frères et sœurs, aimons la parole. Aimons la parole, frère. Aimons la parole. Ce n'est pas le fait de respecter, de répéter la Bible, de réciter la Bible. Mais j'aimerais dire à une personne, il faut que la parole de Dieu puisse ruminer en toi. Comme tu manges, il faut que la parole de Dieu bouillonne en toi. Alléluia. Frères et sœurs, tout est possible à celui qui croit. Je crois en qui, en quoi, pourquoi et comment. Et dans quelle situation je crois. Et dans quel but je crois. Et comment. Pour croire, il faut savoir quelle est mon identité chrétienne, frère. Tu es un nom. Tu as une lettre de naissance. Un lieu. On ne te reconnaît pas ton nom. On ne te reconnaît pas ton image.
Bien-aimé, j'aimerais simplement encourager une personne ce soir. Avoir un but. La foi, c'est tout d'abord. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1, la foi est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Frères et sœurs, on a la foi. Mais pourquoi la foi ne marche pas? Il y a un problème. On a la foi. Maintenant, pourquoi la foi n'a pas les œuvres? J'aimerais dire à une personne ce soir, nous avons la foi, oui c'est vrai, mais il faut que la foi puisse accompagner les œuvres. Des œuvres par rapport à Christ. En ce moment, pour chaque dossier soulevé, Alléluia. Peuple de Dieu. Réveillez-nous. Réveillez-nous. Réveillez-nous, peuple de Dieu. On a la foi, mais sans les œuvres. Non. La foi sans les œuvres est morte. Mais la foi avec les œuvres démontre que Christ vit en toi. Les médecins, ils ont la solution. Quelques solutions. Si tu as mal à la tête, il veut prendre Doliprane, tu bois et ça va arrêter la douleur diminuer. Mais lorsque Christ arrive, Christ ôte la douleur. Christ arrache la douleur. C'est pas que, bien aimé, lorsque le médicament on boit, ça va calmer la douleur, mais ça ne va pas guérir instantanément. Mais moi, je parle d'un médicament. Lorsqu'il rentre en toi, il fait un travail en toi, son nom c'est Jésus. Frère, la foi vient de ce qu'on entend. Tu entends quoi? C'est ça maintenant la question. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est quoi la parole de Dieu? Ce que tu entends, le bruit, la parole. La foi, c'est une assurance. Une assurance de celle qu'on ne voit pas. Une démonstration. Frères et sœurs, on aime Dieu. Mais si la foi n'est pas accompagnée avec la prière, ta foi est vaine. Je dis à une personne. Je ne parle pas de miracles. Je ne parle pas de guérison. Mais je te parle de la foi qui produit, qui déclenche. Déclenchement du miracle. Déclenchement. Attachement. Attachement. Alléluia. Attachement. La foi vient de ce qu'on entend. Oui, mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu a permis afin que toi et moi on puisse avoir la parole pour pouvoir vivre les merveilles. Vivre les merveilles de Christ. Quoi? Par la parole. Rien que par la parole. Jésus-Christ, il a laissé sa parole. Il a laissé sa parole pour la vivre, frères et sœurs. Ne soyez pas bornés à l'écouter, mais en mettant en pratique la parole. Ce n'est pas le fait d'écouter. On écoute, mais on met en place ce qu'on écoutait. Tant que ce que tu as écouté n'est pas mis en place, le miracle ne peut pas se déclencher. Dieu se déplace. Alléluia. La foi, un enfant de Dieu qui a la foi doit produire les œuvres qui vont avec. Alléluia.
Abraham a démontré les œuvres. Même cette femme cananéenne a démontré les œuvres par rapport à sa foi, par rapport à sa détermination, par rapport au degré de sa foi, par rapport à la manière qu'elle a manifesté l'amour devant le miracle. Même ce Zachée, la Bible dit que Zachée voulait voir Dieu, Christ. Mais, regardons ce qu'il a fait. Il est monté en hauteur pour voir Christ. Il s'est déplacé. Il a trouvé un endroit pour voir Christ. Frère et soeur, quelle foi! Ça va tomber! Quelle foi il avait? Quelle foi il avait? Voilà. Quelle foi il avait pour voir Christ? Il s'est mis en hauteur. Frère et soeur, déplace-toi. Frère et soeur, déplace-toi. Change la manière de prier. Change la manière de te comporter. La foi ramène une surprise. La foi ramène le miracle. La foi aussi peut te sauver. Je ne prêche pas que Dieu va... Non. Dieu a déjà tout fait. Dans la parole, il est le miracle. Dans la parole, il est la délivrance. Tout dépend de toi. Tout dépend de la relation avec Dieu. Tout dépend du contact avec Dieu. J'ai dit à une personne ce soir, ta foi peut te sauver. La foi en Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. On entend quoi? Dieu. À chaque fois que tu es connecté avec le Saint-Esprit, à chaque fois que tu es connecté avec des frères qui prient, à chaque fois que tu es connecté avec la parole de Dieu, Dieu il va faire. Dieu il va opérer le miracle. Je t'assure, frère et soeur, il va opérer le miracle, frère. Il va opérer le miracle. Jésus n'a... Bien-aimé, je n'ai jamais vu dans la Bible que Jésus a échoué. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu que Jésus a échoué. Mais j'ai vu que les hommes ont échoué. Les femmes ont échoué. Oui. Parce qu'ils n'ont pas su composer avec Dieu. Frère, j'aimerais simplement te encourager ce soir. La foi avec les œuvres vont te justifier. Alléluia. La foi avec les œuvres, peuple de Dieu, n'ayons pas une foi vaine, une foi fatiguée, non, une foi costaud. David devant Goliath, il savait qu'il va le vaincre. C'est pas que Goliath était immense. Mais Goliath, David avait en lui le Dieu d'Israël. Il a marqué la différence. Frère et soeur, tu es capable aussi de marquer la différence. Tu es capable de marquer la différence devant ton Goliath. Goliath, c'est quoi? C'est le problème, les situations qui dérangent nos vies. C'est à toi de te lever avec ta foi en Dieu. C'est à toi de te lever avec la foi. Ta foi peut déclencher ton miracle. Ta foi peut produire la résurrection. Frères et sœurs, Jésus est bon. Passez une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Shalom.